Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Espagne-Kosovo dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc la team on suit en intégralité ces éliminatoires, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les plus gros matchs et pour suivre aussi les bilans classements qui seront faits après chacune des journées. Donc là on attend 3 journées pour faire le premier bilan classement de ces phases éliminatoires, vidéo qui arrivera donc demain une fois que les qualifications seront terminées pour ces 3 premiers matchs. Donc on suivra également l'Euro 2021 de football en juin, donc ça approche. On est une des seules chaînes YouTube qui suivra cette compétition, donc n'hésitez pas à vous abonner à la team. Pour ceci, activer la petite cloche des notifications. On vous offrira plein de cadeaux à l'occasion de cette compétition. On vous en dira plus dans les prochains jours, donc activez bien la cloche pour recevoir les vidéos. On se concentre sur le match, Espagne-Kosovo, Espagne cote de 1,08, Kosovo 35. On sent donc la différence de niveau entre ces deux nations footballistiques par rapport aux cotes plutôt, on va y arriver. L'Espagne, elle a donc bien démarré la compétition en gagnant 2-1 face à la Géorgie, mais c'était short parce qu'ils ont quand même été menés 1-0 par la Géorgie. Donc, et 1-1 face à la Grèce, c'est pas un si bon début de compétition que ça, mais au bilan des points, ça va quand même. Mais c'est vrai qu'au niveau, c'est un petit peu inquiétant. C'est pas la grande Espagne qu'on a connue, hein. C'est assez fou. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on voit pas l'étoile de l'Espagne qui a gagné quand même la Coupe du Monde plusieurs fois. On ne voit pas l'étoile sur le logo, ça m'interpellait un petit peu. Et le Kosovo beaucoup plus en difficulté, qui je crois n'a jamais participé à de grandes compétitions, que ce soit Coupe du Monde ou Euro. Mais en même temps, c'est un pays, si je dis pas de bêtises, assez jeune pour, au niveau de l'équipe de foot en tout cas, pour jouer en Europe. Ils avaient gagné 4-0 face à la Lituanie, mais ils avaient concédé un 3-0 assez lourd face à la Suède qui les a un petit peu, je pense, dégoûtés parce qu'ils étaient pas mauvais lors des qualifications pour l'Euro 2020 de base dans leur groupe. Ils ont quand même joué les premières positions à un moment. On va regarder justement le classement de ces deux équipes dans leur groupe respectif. On a affaire au groupe 2 avec la Suède qui est en tête, la Suède un peu surprise, le retour d'Ibrahimovic d'ailleurs pour cette équipe. L'Espagne que deuxième, hein, par rapport à ses résultats. Au niveau des bilans des points, c'est pas dramatique par rapport au scénario de match qu'il y a eu. Être mené 1-0 face à la Géorgie et finalement gagner 2-1, ça va. Et le scénario face à la Grèce, c'était chaud aussi, donc voilà. C'est pas si mal que ça. Ils sont à la deuxième position. Il faudra quand même battre la Suède qui sera un match important, hein. Suède-Espagne et Espagne-Suède en match retour. Ce sera deux matchs qui seront très importants pour l'Espagne. Et je crains malheureusement que l'Espagne n'ait pas forcément le niveau et que la Suède prenne la première position de ce groupe une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Pour le score de ce match, pronostic un 3 pour l'Espagne et un 0 pour le Kosovo. N'hésitez pas à mettre vos petits pronostics en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez, activez la petite cloche des notifications. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, ma communauté. On continue à s'agrandir et ça fait énormément plaisir. On arrive bientôt aux 18 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, notre grande communauté, pour qu'on kiffe ensemble ces grands moments de sport qui font du bien pendant cette période Covid qui est très compliquée. En tout cas, grosse force à vous toutes et vous tous. Et puis, bon courage la team. Et puis, on est ensemble sur les vidéos comme YouTube qui nous permettent quand même d'avoir un petit côté social un peu loin derrière les écrans. Mais ça fait quand même du bien de suivre ces grands événements sportifs en votre compagnie. Allez, ciao les fratés et à très bientôt.